bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de ma multi-délice de Seb que je me suis acheté il y a maintenant un mois. Un truc comme ça, peut-être un peu moins, je ne sais plus, bref c'est pas grave. Donc pour ceux qui suivent les vlogs, vous savez que je l'ai acheté. Déjà vous êtes beaucoup à m'avoir posé la question de pourquoi je l'ai acheté, alors que j'avais dit quand j'avais pris ma yaourtière en avril dernier que je ne prenais pas la multi-délice parce qu'elle ne m'intéressait pas. En effet c'était le cas à l'époque parce que j'étais partie juste pour faire mes yaourts maison, mais pas tout ce qui était crème dessert pour Jeannette, etc. etc. Et en fait, c'est depuis qu'on a notre nouvelle cuisine, j'ai plus de place pour faire les choses et tout. J'ai envoyé valser un petit bout de je ne sais pas quoi dans mon évier. Hein. Et depuis qu'on a notre nouvelle cuisine, j'ai plus de place pour faire à manger, j'ai plus de place pour poser ma yaourtière la nuit pour qu'elle tourne et qu'elle me fasse mes yaourts pendant que je peux utiliser le plan de travail à côté parce que j'ai de la place, etc. Et j'avais aussi déjà commencé à faire des crèmes dessert à Jeannette parce qu'il ne mange que des crèmes dessert quasiment ou des desserts lactés ou des trucs comme ça, bref. Et je lui en faisais, mais c'est vrai que je tournais vite en rond avec ce que j'avais déjà, ce que j'avais trouvé comme recette et j'avais pas envie de me fouler et de faire avec le four, les cuissons, basse température, machin. Voilà, ça me saoulait. Et du coup, j'ai commencé à m'intéresser à la multi-délice début janvier en disant que ça serait peut-être finalement pas mal d'en prendre une, mais pas la grosse, la 12 pots, mais la petite, la 6 pots, puisque bien entendu je garde ma yaourtière que j'avais achetée à boulanger, hein. Je la garde, elle marche très très bien, elle me fait de super yaourts, il est hors de question que je la switch pour en acheter une plus grosse là. Donc du coup, j'ai voulu compléter en achetant la petite, donc je l'ai trouvée sur le site de Darty. Je l'ai eu en promotion, mais la promo elle était un peu partout, je crois que je l'avais vue. Non, je l'ai eu chez Boulanger, autant pour moi. Elle était aussi en promo chez Darty. Et en gros, c'est la multi-délice, c'est la classique, c'est celle qui a que 3 fonctions, juste là. Et c'est la 6 pots. Et en fait, la promo c'était cette yaourtière avec 6 pots pour faire les yaourts à boire Seb qui allait avec la multi-délice qui était inclus dedans. Et j'ai payé ça 79,99 il me semble, le tout. Donc je trouvais que c'était plutôt pas mal, sachant que il existe la Seb, la multi-délice d'un cran au-dessus avec 6 fonctions. Clairement j'avais pas besoin de ces 6 fonctions, moi je la voulais vraiment pour faire des crèmes dessert à Jeannette et Juliette, puisque bien sûr Juliette et les crèmes au chocolat elle aime beaucoup, et faire les yaourts à boire de Juliette en passant, hein. C'était aussi la bonne option. Donc du coup je l'ai commandé, ça va faire presque un mois que je la teste et je ne vous cache pas que j'en suis très contente. Donc déjà je vais vous montrer un petit peu comment elle est, son contenu, enfin comment elle est à l'intérieur, les différents éléments qui la composent et tout ça. Et ensuite je vous explique un petit peu ce que j'en fais et ce que j'en pense. Donc voilà, au niveau de la façon dont elle est, donc vous avez l'écran, quand elle est branchée vous avez les numéros qui apparaissent. Donc du coup le 1 ça correspond au yaourt, le 2 au fromage blanc et le 3 au dessert lacté. C'est là d'ailleurs que j'ai découvert que les fromages blancs c'était pas la même température que les yaourts. Donc du coup les fromages blancs je peux les faire que dans celle-ci. Et le bouton OK pour valider quel numéro, programme vous voulez, et ensuite vous montez le temps, les heures ou les minutes suivant ce que vous choisissez. Ensuite à l'intérieur donc vous avez le petit couvercle comme ça. Donc mes pots ne sont pas fermés, c'est normal, ils sont vides, mais en gros elle se compose de 6 pots comme ça. Avec aussi les petites faisselles. Donc c'est ça, il y avait aussi ça dans les petits pots. C'est pour faire les fromages blancs et la faisselle. Donc je m'en suis pas encore servi. Donc en gros c'est pour être mis comme ça dans les pots, et quand il faut faire égoutter le fromage, on les tourne et comme ça, vous voyez, ça touche plus le fond et ça peut égoutter. Donc voilà. Donc elle a 6 pots comme ça avec chacun leur couvercle. Petite précision au niveau des couvercles, je les trouve pas du tout pratiques. Je sais pas vous, dites-moi s'il y en a qui ont la multi-délice, dites-moi en commentaire ce que vous pensez des couvercles. Moi je les trouve pas pratiques à ouvrir. Je préfère ceux de ma yaourtière classique où ça se visse, tandis que là c'est juste emboîté, il faut y aller fort. Bref, ensuite vous avez ça, donc qui se met dans cette position pour faire les yaourts avec les pots multi-délice, et ensuite qui se met dans ce sens là pour pouvoir faire les yaourts à boire. Vous voyez là ils ont un petit décroché leur flacon, et vous les mettez dedans, et ensuite vous pouvez fermer avec le couvercle, voilà, comme ceci. Hop. Ensuite à l'intérieur vous avez la réserve pour mettre de l'eau. Ça c'est uniquement pour le programme crème dessert, donc vous mettez l'eau jusqu'au maximum. C'est pour cuire un peu
vapeur, bain-marie, les desserts un peu comme ce qu'on fait quand on les fait cuire au four. Sauf que là, c'est pré-réglé, la température et tout, c'est nickel. Voilà, et puis c'est tout. Et il faut savoir que j'ai réussi à utiliser mes pots de yaourt que j'avais de ma yaourtière classique Essentiel B en utilisant une technique que j'ai trouvée sur internet à base de grilles comme ça. C'est des grilles pour barbecue qu'on trouve sur Amazon. Je vous mets le lien en dessous de la vidéo, ça vous intéresse. Vous voyez, c'est tout souple. Je les découpé à la taille, donc du coup je les mets comme ça parce qu'en fait quand vous faites des yaourts qui sont dans des pots comme ça, hein, classiques, et non pas des pots carrés. Quand vous mettez votre couvercle comme ça, et ben vous mettez vos pots, ils passent à travers et ils touchent le fond, et il ne faut pas qu'il touche le fond de la yaourtière pour pouvoir éviter de cramer en dessous quand vous faites des crèmes dessert. Donc du coup ce que j'ai fait, c'est j'utilise, alors les gens l'utilisent dans ce sens là, c'est-à-dire comme ça. Vous voyez, comme ça sur internet, hein, je l'ai vu, et ils posent leur yaourt ici, sauf que moi quand je fais ça, le couvercle ne ferme plus. Donc du coup ce que je fais, c'est que je passe la grille en dessous, ici, je pose le haut de la yaourtière comme ça, donc du coup la grille isole les pots du bac en dessous, et ensuite je peux mettre mes pots comme ça, et du coup ils reposent sur la grille et ne touchent pas le fond de la yaourtière, et ça marche très très bien, hein. J'ai fait des flancs, j'ai fait des crèmes et tout avec, et il n'y a aucun souci, ça marche très très bien. Alors après cette petite présentation de la multi-délice, comme ça vous voyez un petit peu comment elle est faite, il y a également ça qui était fourni dedans, donc ça c'est le petit livret avec les recettes principales que vous pouvez. Donc vous avez la recette, donc il vous explique un peu comment ça marche, hein, parce qu'à la base ça reste une yaourtière aussi. Donc là vous avez la recette des yaourts, vous avez différentes déclinaisons de yaourts, et ensuite vous avez le fromage blanc, les petits délices, donc c'est les petits suisses, hein. Et ensuite vous avez même de quoi faire du fromage blanc, vous savez, le fromage frais et tout, comme le Saint-Maurel et tout. Et ensuite vous avez les recettes des pots. Donc moi j'ai déjà testé cette recette là, donc je vous la mets ici si jamais vous voulez faire une capture d'écran si ça vous intéresse. J'ai également testé les flancs au caramel, voilà. J'ai aussi testé la crème aux œufs, celle-ci, voilà, d'ailleurs qui est très très bonne. Et je crois que c'est tout. La prochaine fois qu'il faut que je teste, c'est la crème brûlée, parce que j'adore la crème brûlée. Voilà. Et ensuite dans la petite boîte des yaourts à boire, il y avait ceci aussi avec la recette des yaourts à boire, où il vous explique un petit peu comment faire. Sachant que c'est tout simple, il faut juste trouver la bonne dose. Ce que je vais faire, c'est qu'à la suite de cette vidéo, je vous montrerai, je pense, un exemple de crème dessert ou de crème aux œufs ou de trucs comme ça, pour voir un peu comment elle s'utilise. Je vais avoir du mal à vous montrer beaucoup de recettes parce qu'en fait, je voudrais vous publier la vidéo assez rapidement parce que vous êtes en grande demande. Il y en a plein qui me disent j'attends d'avoir ton avis dessus pour me la commander ou pas. Donc je vous montrerai ça, je vous montrerai la fabrication des yaourts à boire aussi. C'est très simple, sachant que les yaourts à boire, je vous le dis honnêtement, si c'est juste pour faire des yaourts à boire, vous n'avez pas besoin de la multi-délice. Vous achetez les pots, j'ai testé, ils rentrent dans ma yaourtière en hauteur. Voilà, donc vous pouvez très bien le faire dans une yaourtière classique. Moi l'achat de la multi-délice c'était uniquement pour faire des crèmes dessert, des desserts lactés à Janec. Donc justement, maintenant, qu'est-ce que je pense de cette multi-délice? Eh ben j'en suis très contente. Je suis super méga contente de pouvoir faire ça à maison. Alors, il est clair et net que c'est pas aussi rapide que pour faire des yaourts. Parce que pour faire des yaourts, je vous avais fait une vidéo sur ma yaourtière, je vous remets le lien si vous l'avez pas vu ici, où je vous explique un petit peu pour faire mes yaourts. En gros, pour faire mes yaourts, il me faut 5-10 minutes. Le temps de mélanger le lait en poudre, le ferment les ferments ou le yaourt, et ensuite les arômes, j'en ai vraiment pour 5-10 minutes, pas plus. Là, il y a des yaourts, vous avez à peu près 15, des fois 20 minutes de préparation parce qu'il faut faire fondre le chocolat, parce qu'il faut faire épaissir à la casserole et tout. Et vous avez des recettes plus faciles comme la crème aux œufs, ils ont la version simple où vous mélangez tout, vous mettez dans les pots et c'est fini. Voilà, c'est vraiment très rapide. Donc, à voir. Je trouve que c'est quand même super pratique parce que ce que j'apprécie avec ça, parce que il y en a plein qui vont me dire peut-être, bah ouais, mais tu peux faire la même chose en les faisant cuire au four. Oui, sauf qu'au four, la température, c'est jamais vraiment sûr. Alors que ça, elle est réglée, elle est prévue pour cuire les desserts comme il faut, comme à la température nécessaire, c'est testé et tout. Du coup, je trouve que ça facilite vraiment les préparations parce que voilà, dans le livre, ils vous mettez tant de temps à cuire, vous mettez tant de temps à cuire, ah, vous les sortez, ça vous paraît peut-être encore un peu liquide. Bon, dans la recette, il y a marqué que c'est tant de temps, je mets au frais et je verrai bien. Enfin, je laisse refroidir, je mets au frais et je verrai bien. Et au frais, ça fige.
Ce qu'on ne sait pas quand on fait ça au four, on se dit bah c'est peut-être, je vais peut-être leur faire cuire encore un petit peu, ça n'a pas l'air d'être cuit, ah là ça bouge encore, vous voyez. Donc c'est ça que j'apprécie et j'en suis très contente, vraiment. Je m'en sers 1 à 2 fois par semaine parce que c'est clair que c'est pour faire les crèmes dessert de Janek. Janek est là que le week-end, hein. Le reste de la semaine il travaille et il n'emmène pas de yaourt au boulot, enfin de crème dessert. Et du coup il en mange un tous les jours, donc ça part relativement doucement, sauf que quand on s'y met avec Juliette et qu'on en bouffe 3 dans une soirée, hein, chacun. Donc ça dépend, mais clairement, c'est top. Enfin, si vous voulez faire vos crèmes dessert, les parfumer comme vous voulez, les sucrer comme vous voulez, parce que du coup vous mettez le sucre que vous voulez dedans, vous n'êtes pas obligé de faire un truc hyper méga sucré. Il y en a, on s'est déjà rendu compte, on se disait ah c'est bon mais c'est sucré quand même. Donc du coup la fois d'après j'enlève 10 grammes de sucre par exemple. Et on adapte nos recettes comme on a envie, on consomme moins de sucre. Au niveau des yaourts à boire, je suis encore en phase de test pour trouver le goût, parce que Juliette avait l'habitude des yaourts à boire du commerce qui sont sucrés à hauteur de, je parle sucre pur, 14 grammes de sucre au 100 grammes. Sucre pur, je parle pas des glucides global total, je parle juste du rajout de sucre. Nous on doit être plus autour, au début j'avais fait un truc juste avec du sirop, vous savez du sirop cassis, fraises, framboises, sans rajouter de sucre dedans, et elle trouvait ça pas suffisamment sucré. Donc du coup j'avais fait une fois un petit peu moins de sirop et du sucre, et clairement au niveau du goût on est mieux parce que le sucre va rehausser le goût du sirop, et je pense qu'on doit tourner aux alentours des 10 grammes de sucre par 100 grammes, 100 millilitres plutôt, et certes c'est un peu sucré, mais moins que ce qu'on trouve dans le commerce. Et il y a moins de merde dedans. On a, d'accord, j'utilise des sirops sucrés hein, pour mettre dedans, donc dans les sirops, vous savez, les sirops du commerce type Tesser, trucs comme ça. Oui, il y a, au niveau composition, en général, c'est pas non plus un truc de malade. Hein. Vous avez de l'eau, du sucre, des arômes et tout ça. Ça va, franchement. Mais après, dedans, pour faire un yaourt à boire, vous avez besoin d'un litre. Pour faire 6 yaourts comme ça, c'est 1 litre de lait. Donc sont conséquents hein, en taille. Et des fois Juliette elle galère à les finir, hein, on les boit quasiment à 2 des fois au goûter, mais c'est pas grave. Il faut 1 litre de lait, un yaourt ou un sachet de ferment. Mais idéalement je vous conseille de repiquer un yaourt pour faire les yaourts à boire. Utiliser un sachet de ferment c'est le gaspiller. Clairement parce que les yaourts à boire vous faites pas de repique hein. Vous n'avez pas de repique contrairement aux yaourts. Là je parle yaourtière, là j'espère que j'ai pas perdu la moitié des gens. Donc en gros un yaourt nature. Si vous voulez pas faire vos yaourts vous-même et faire juste les yaourts à boire, vous prenez un yaourt nature du commerce. Et les arômes que vous désirez. C'est tout. Vous pouvez en faire à la vanille avec de la gousse de vanille grattée. Vous pouvez faire, voilà, vous faites comme vous voulez. C'est tout, il n'y a pas besoin d'autre chose. Et c'est ça qui est bien. Et c'est 6 heures, donc moi je les fais en journée en général. J'attends que Juliette ait fini son goûter. Je rince le dernier pot et je relance une fournée tout de suite après qui se termine vers 11 h du soir. Comme ça au moins c'est prêt pour le lendemain. C'est facile, ça tourne assez facilement. Voilà, est-ce qu'elle a des points négatifs? Les pots, le couvercle, donc clairement les pots, donc en fait ce sont des couvercles qui s'emboîtent, hein, tout simplement, comme ça, et après que vous galérez à ouvrir clairement, hein, alors que moi mes pots de yaourtière ils se dévissent, ça s'en va tout seul, c'est plus facile et tout. Donc ça, il y a des pots qui s'ouvrent plus ou moins facilement, il y en a, j'ai besoin de Janek, j'arrive pas à les ouvrir moi-même, voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre en point négatif? Au niveau du livre de recettes, je trouve qu'il est plutôt bien fait. Par contre, au niveau des recettes de tout ce qui est yaourt, tout ce qui est yaourt, ils utilisent toujours automatiquement un yaourt nature. Ils ne parlent pas de ferment. Le seul endroit où ils parlent des ferments, c'est à la fin, où ils font de la pub pour Alza et les ferments pour yaourt que moi j'utilise. Hein, j'utilise, d'ailleurs vous êtes beaucoup à me demander, moi j'utilise la boîte orange pour les yaourts onctueux. J'utilise celle-ci moi, c'est les yaourts onctueux parce que je les préfère en texture et j'arrive à faire plus de repiques avec mes yaourts maison onctueux qu'avec mes yaourts maison classiques. En sachant que sur Alza ils vont mettre que c'est un sachet par fournée. Non, moi j'utilise un sachet et je fais 6 repiques derrière. Hein, facile. Mais autrement voilà, donc du coup dans les recettes ils vous mettent toujours automatiquement un pot de yaourt nature. Ils devraient mettre à côté ou un sachet de ferment, je trouve que ça serait mieux. Là non, donc je trouve ça dommage. Voilà, c'est tout. Donc moi je vous dis, hein, il existe des ferments, mais après c'est vrai que celle-là je ne l'ai pas achetée pour faire des yaourts, donc du coup je m'en fiche un peu parce que je fais avec l'autre yaourtière que j'ai et j'ai pas de problème. Après, j'ai pas vraiment de points négatifs dessus parce que franchement je la trouve vraiment bien. La 6 pots, parce que moi je parle par rapport à la 6 pots, dites moi en dessous de la vidéo si vous avez la 12 pots, mais après vous avez été plusieurs à me demander si
vous avez pas du tout les yaourtières chez vous et tout, vous voulez faire des yaourts et des crèmes dessert, laquelle prendre, la 6 ou la 12? La 12 la 12 pots. Alors moi la question que je vous repose derrière, c'est que vous êtes combien dans le foyer? Si vous êtes tout seul, une 6 pots ça suffit, clairement, hein. Vous faites une fournée de yaourt, une fournée de crème dessert, vous avez à bouffer pour une semaine, on va dire, ça dépend de la quantité de yaourt que vous mangez. Par contre à partir du moment où vous êtes 2, 3, 4 et après j'en passe, idéalement savoir une 12 pots c'est mieux. Moi je sais que pour la yaourtière que j'ai que j'avais acheté, c'est une 12 pots que j'ai, mais je fais 9 pots par fournée, 8 qu'on mange, 1 que je repique, et quand je mets qu'un ferment au démarrage et que j'ai pas de yaourt repiqué, je fais 8 pots. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis 6 pots c'est un peu juste, ou alors c'est la faire tourner plus souvent, donc c'est vous qui voyez, mais moi j'aurais tendance à vous conseiller une 12 pots si vous voulez faire yaourt et crème dessert. Si vous voulez faire que yaourt, je vous conseille plus de partir sur une yaourtière classique, basique, parce que déjà ça vous coûte moins cher et ça consomme moins en électricité. Celle-ci elle est gourmande en électricité, mais c'est parce qu'elle chauffe différemment et tout. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai pris pour faire les desserts lactés. Mais franchement, elle a pas de points négatifs. Enfin, elle a quelques petits points négatifs, mais je la trouve vraiment top. Donc je ne peux pas vous faire de retour sur les fromages blancs avec les petites faisselles comme ça parce que j'ai encore jamais testé. Il faudrait que je teste, voir ce que ça donne, mais j'ai encore jamais essayé. Il y a la recette des fromages blancs dedans, donc du coup il faudra que je vois, parce que eux ils utilisent donc du fromage blanc frais, c'est pareil, hein, ils n'utilisent pas de présure ou de choses comme ça. Donc à voir, mais c'est vrai que ça serait bien d'essayer de faire des petits fromages blancs. Mais le problème qu'il y a, c'est que je peux utiliser ça que dans ces pots là, les pots carrés. Ça rentre pas dans mes pots de yaourtière classiques, donc du coup je pas forcément utilisé comme ça. Et j'avais un pot pour faire du fromage blanc dans ma yaourtière, enfin pour faire de la faisselle dans ma yaourtière classique, sauf qu'il ne rentre pas dans celle-ci et que j'ai découvert sur internet que pour faire cailler le lait pour faire du fromage blanc, c'est pas la même température que pour faire des yaourts. Donc du coup dans une yaourtière classique je suis pas sûre que ça fonctionne bien. À voir. Mais voilà. Donc franchement je vais pas aller plus longtemps, je vais vous laisser avec des petites recettes. Alors ça va pas être des recettes détaillées, hein. Ça va être vous montrer ce que je peux faire avec. Ça va pas être vous mettez tant de trucs, je vous montrerai la recette. En fait je vous ferai un plan fixe sur la page que j'ai utilisé pour que vous ayez la recette sous le nez. Comme ça vous avez les ingrédients et tout. Et ensuite je vous montrerai rapidement les étapes et vous montrerai le résultat final. Je ne sais pas combien il va y en avoir. Il y aura peut-être une seule recette avec les pots et une seule recette de yaourt à boire. Mais au moins ça vous donnera une possibilité, enfin un aperçu de ce qu'elle fait et comment elle fonctionne. Voilà, c'est tout. Donc je vous laisse là et puis je vous retrouve à la fin pour la conclusion.
j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à la commenter. Dites-moi en dessous de la vidéo si vous aussi vous avez la multidélice à la maison ou si vous avez une yaourtière classique et que vous n'avez pas forcément envie d'en arriver à celle-ci. Après il faut avoir quelqu'un qui consomme régulièrement des crèmes dessert. Clairement je sais pas si j'économise en faisant maison pour Jeannette, clairement j'en sais rien. La seule chose que je sais c'est que moi je sais ce que je mets dedans et qu'au niveau cochonnerie on est loin de ce qui se trouve dans les crèmes dessert du commerce ou dans les flancs ou dans les choses comme ça. Donc moi je vois ce côté là et comme ça c'est plus facile aussi pour Juliette, elle puisse goûter et tout. Et on sait que c'est plutôt sain ce qu'on donne. Donc voilà, et puis bah c'est tout. Je vous mets en dessous de la vidéo le lien, je suis pas sûre que la promo elle existe encore. Si je retrouve la promo je vous la mets en dessous. Autrement je vous mets un lien quelconque, enfin voilà vous la trouvez partout, hein, la 6, 12 pots, ça se trouve partout chez Darty, chez Boulanger, sur Amazon, à Auchan, quoique je sais pas sur Auchan. Mais en gros, voilà, vous trouvez partout. Et pour celle de Boulanger, je vous remets aussi le lien de ma yaourtière. Donc celle-là, c'est Boulanger, hein, c'est Essentiel B, c'est leur marque. Vous la trouverez pas ailleurs. Et puis bah c'est tout. Voilà. Donc en attendant, il ne me reste plus qu'à vous faire plein de gros bisous. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.